Merci d'être câblé sur la télévision togolaise à l'heure du journal. Donc voici les grandes articulations. Le Togo est sacré deuxième pays le plus intégré dans le commerce maritime de l'Afrique de l'Ouest. Une élection de la CNUSED rendue possible grâce aux multiples efforts structurels de modernisation du port autonome de Lomé. Et puis vers la prochaine opérationnalisation de l'agropole de Kara. Ce matin, les différents acteurs sont réunis pour finaliser les enjeux et surtout sensibiliser le secteur privé sur les avantages à investir dans ce programme. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. À la primature, ce matin, le Premier ministre, comme Isselom Klassou, a reçu le directeur général des services au gouvernement du COTECNA, Fabrice Etienne Vrai. Leurs échanges ont porté sur les activités de la société et sa vision d'aider à la poursuite de la modernisation du port autonome de Lomé pour plus de résultats. Nous l'écoutons au micro de Christine Pétchekialoudé. Notre société COTECNA est présente depuis 20 ans au Togo pour faciliter, sécuriser le commerce international et notamment les importations de marchandises qui rentrent ici, essentiellement par le port de Lomé. Et donc nous avons évoqué avec le Premier ministre nos activités, la modernisation de nos activités et la manière dont nous allons continuer à pouvoir opérer au Togo, sur le port notamment, avec des services modernisés et permettant aux douanes togolaises de s'approprier de plus en plus la gestion du commerce avec notre appui pour que le port puisse continuer son développement et renforcer le positionnement du Togo dans la sous-région. Donc nous avons parlé très concrètement de nos propositions actuelles, des besoins du Togo et de la manière dont ces deux pourraient s'ajuster le mieux possible pour une bonne gestion des flux de marchandises et pour une autonomisation des douanes togolaises au cours des années qui viennent. Et parlons justement de la modernisation du port autonome de Lomé. Le gouvernement a entrepris ce processus depuis plus d'une décennie déjà. Des réalisations infrastructurelles qui ont fait de Lomé la porte d'entrée des pays de l'Interland et voire de toute l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, ces avancées ont été remarquées par la CNUSED qui a élu le Togo deuxième pays le plus intégré dans le commerce maritime en Afrique de l'Ouest. Les précisions avec Augustin Kossi. C'est un bond qualitatif que le Togo a réalisé. Selon les données de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED, le pays a presque doublé sa performance en termes d'indice de connectivité au transport maritime. Cet indice est passé de 14,2 en 2010 à 33,9 en 2017 contre 37,4 pour l'Afrique du Sud. Il s'offre ainsi la deuxième place au classement en Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud. Les données de l'organisation onusienne indiquent aussi que l'économie togolaise arrive en 4e position sur le plan continental en matière de connectivité, juste derrière le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le Togo est donc hissé au rang des pays les plus intégrés dans le commerce maritime en Afrique subsaharienne. Des performances réalisées grâce à son hub de transbordement que représente le port autonome de Lomé. Seul port en eau profonde dans la sous-région ouest africaine, le Togo a connu une nette amélioration de son indice de connectivité
en moins d'une décennie, avec un troisième quai pour améliorer les performances de manutention du port autonome de Lomé et donner à celui-ci une nouvelle dimension de port moderne, un guichet unique pour le commerce extérieur, pour la célérité dans le traitement des marchandises. Lomé accueille aujourd'hui des navires porte-conteneurs de troisième génération. Afin d'offrir de meilleures conditions de traitement des navires et marchandises, le port autonome de Lomé a subi une toilette infrastructurelle qui lui confère à juste titre la place de plate tournante dans les échanges commerciaux inter-États. Deuxième pays le plus intégré dans le commerce maritime en Afrique de l'Ouest, derrière la deuxième économie africaine, le Togo s'impose de plus en plus comme l'un des grands acteurs régionaux. La base se consolide de plus en plus pour un démarrage effectif de l'agropole de Kara. Les acteurs impliqués dans le projet se sont retrouvés ce matin pour mesurer encore une fois les enjeux et défis liés à l'ensemble du programme de développement des agropoles au Togo. C'est en fait des journées de promotion de l'investissement dans cette filière dont la phase pilote de Kara va bientôt démarrer. Les précisions avec Pierre Soussoupo. C'est un pari qu'il s'engage à gagner. Faire des bassins comme ceux-ci, un véritable outil de développement, le Togo s'y lance. La création de l'agropole de Kara, on l'estime, devra révolutionner le secteur agricole au Togo. Et les voix s'accordent pour faire du programme de développement des agropoles une réussite nationale. Y arriver, c'est savoir compter sur les tenants et les aboutissants du processus. En premier lieu, le secteur privé. Ici, face à face, le gouvernement et ses partenaires, mais aussi les acteurs relevant du privé. Chacun mesure la dimension du projet et exprime sa détermination. C'est un partenariat public-privé qui est mis en place à travers ces agropoles. Les 10 agropoles qui vont venir, et plus précisément la CARA qui vient d'être lancée. Et le secteur privé a une place prépondérante dans le développement de ces agropoles sur toute la chaîne de valeur, à savoir l'exploitation de l'agropole, la mise en place de tous les systèmes possibles, à savoir toutes les infrastructures, le secteur privé agit, l'exportation et l'importation, le secteur privé a son rôle à jouer aussi. Donc sur toute la chaîne de valeur, nous serons présents. Et c'est pourquoi nous remercions le gouvernement d'avoir mis au centre le secteur privé dans la gestion des agropoles. Et tous les acteurs financiers qui se sont donné la peine de s'investir dans ce développement des agropoles au Togo, nous leur en sommes très reconnaissants. Et nous voulons leur dire que nous serons prêts en tant que secteur privé à agir positivement dans le sens de l'évolution et de la réussite de ces agropoles au Togo. Cette journée de promotion des investissements dans l'agropole de Kara, toutes les informations vont être portées à la connaissance de tous. Des modèles de partenariat public-privé au financement inclusif suivant la taille et la cible, en passant par le concept du projet agropole. Tous les outils seront exposés pour permettre à tous de tirer profit. Financé à hauteur de plus de 44,3 milliards de francs CFA par la BAD, la Fondation Simoul, la BOAD et l'État togolais, le projet de la zone de transformation agro-industrielle du bassin de Kara vise à promouvoir le développement de la
production, de la transformation, de la valorisation des produits togolais sur les marchés à travers non seulement le renforcement des capacités des petits producteurs sur tous les maillons des chaînes de valeur des filières porteuses ciblées, mais aussi l'investissement privé. Nous sollicitons l'appui des partenaires techniques et financiers, mais bien au-delà de ces appuis, il a attendu l'engagement franc des organisations paysannes pour que le rêve du chef de l'État puisse se concrétiser dès 2018 avec la pose de la première pierre. Plus de 64 milliards de francs CFA vont être nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Il permettra bien évidemment de sécuriser et d'accroître le revenu des producteurs. Le programme de développement des agropoles au Togo, PRODAT, permet de donner un nouveau souffle à l'agriculture togolaise. Pour la phase pilote, les fonds sont en train d'être mobilisés par l'État pour sa construction et son opérationnalisation. Dans ce processus de mobilisation de fonds, justement, le secteur privé est fortement sollicité. Les avantages et l'intérêt que peuvent tirer les opérateurs économiques et hommes d'affaires du Togo en investissant dans les agropoles togolais est dans ce dossier signé Luc Assi. Les agropoles constituent des zones de fortes activités agricoles, concentrant la production, la transformation, la distribution et le commerce tout en impliquant la logistique et la finance. Elles créent donc des chaînes de valeur qui permettent à tous les acteurs du secteur agricole de rentabiliser leur investissement. C'est à ce titre que le gouvernement a mis en place le programme de développement des agropoles au Togo PRODAT pour s'inscrire de plein pied dans la transformation agroalimentaire. Pour y arriver, la construction de l'agropole de la Kara est actée pour la phase pilote de ce projet. Environ 104 milliards de francs CFA sont nécessaires pour sa réalisation. Et le secteur privé togolais est fortement sollicité pour la mobilisation de ce fonds. Nyoto a besoin effectivement de 35 000 tonnes de karité. Et sur ces 35 000 tonnes, environ 10 000 sont récupérés sur le territoire togolais. Donc le reste vient du Bénin et du Burkina essentiellement. La mise en place d'agropoles aujourd'hui permet de régler le problème non seulement de la recherche, permet de régler le problème du foncier, permet de régler le problème de la formation, parce que nous avons forcément besoin effectivement de techniciens capables de pouvoir nous aider à mieux matérialiser effectivement nos ambitions pour de meilleurs résultats. Donc le secteur privé a totalement intérêt à battre le pas effectivement à ces orientations stratégiques qui viennent répondre effectivement à ce que nous attendons et nous souhaitons. L'implication effective des opérateurs économiques dans la réalisation des 3 agropoles définis leur permettra de pallier l'insuffisance de leur présence dans le secteur agricole. C'est aussi le partenariat public et privé qui sera renforcé pour faire de l'agriculture le socle de l'émergence du pays. Pour ce qui concerne la filière riz par exemple, l'un des problèmes auxquels on est confronté nous aujourd'hui dans la filière, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les volumes qu'il faut pour répondre à la demande très très forte du marché. Donc ce qui fait qu'on se fie à ce que les petits producteurs peuvent livrer sans maîtrise d'eau. Donc le premier avantage, c'est que l'agropole va créer des conditions favorables à la production agricole, ce qui permettra en aval de disposer dans la durée de la matière première dont on a besoin pour la valorisation et rentabiliser l'entreprise. Le deuxième élément, c'est que comme Agropole prévoit de créer un parc avec des infrastructures routières, de desserte qui seront au point,
les coûts d'acheminement des produits des zones rurales vers l'unité de transformation seront réduits, ce qui peut contribuer à l'amélioration de la rentabilité des investissements privés qu'on va faire. Et troisièmement, comme il y aura des investissements conséquents pour augmenter la production et la productivité, on pourra au niveau des investissements prévoir d'investir des montants conséquents qui pourraient être facilement rentabilisés. Et augmentant la production agricole, on pourra aller sur les marchés régionaux. En instaurant un parc, il va y avoir des entités de prestation de services qui vont être là. Et les banques vont pouvoir aussi suivre les privés que nous sommes pour pouvoir financer nos activités, nos besoins en termes de besoins en fonds de roulement et d'équipement. Un environnement propice à l'investissement et des mesures fiscales incitatives sont créées pour susciter l'adhésion du secteur privé au PRODAT. Avec la réalisation des agropoles, le Togo pourra répondre davantage aux défis liés à la sécurité alimentaire, à l'emploi, puisque plus de 24 400 seront créés avec le PRODAT, et à la réduction de la pauvreté. Ceci pour aboutir à la transformation structurelle et à la pleine modernisation du secteur agricole togolais. Les agropoles sont donc la solution trouvée par les autorités togolaises pour donner un coup d'accélérateur à l'essor de l'agriculture du pays. Un projet basé sur la transformation agroalimentaire. Eh bien, le meilleur entrepreneur de l'année 2017 l'a compris et il en est plus que fier. Il transforme le champignon en plusieurs produits dérivés. Une ingéniosité qui lui vaut un beau chèque de 2 millions de francs CFA de la part du Conseil national du patronat. Dédé Koussaou, Sonia Aménico. Bessin Comlan, directeur général de la société SE Nutri Togo SAL, à nouveau honoré par le Conseil national du patronat CNP après son sacre du meilleur jeune entrepreneur 2017. Il reçoit ici des mains du président du CNP un chèque de 2 millions de francs CFA. Une manière pour le Conseil de l'appuyer dans ses initiatives entrepreneuriales. Pour nous, c'est une joie. Nous promettons beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est Champizo qui est connu et nous ne serons pas simplement les seuls. Nous avons d'abord en même temps, après le prix, initié un projet où dans les quelques jours à venir, vous allez nous voir de quartier en quartier pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, motiver les jeunes, partager nos stratégies de développement avec les jeunes. Bessa Comlan a été sacré meilleur jeune entrepreneur du Togo pour l'année 2017 suite au concours organisé par le ministère du Développement à la base à travers ses différentes structures. Pour le Conseil national du patronat, ce prix marque le début d'un partenariat entre la société Nutri Togo et le patronat. Bessan est la preuve que nous pouvons tous réussir. Aujourd'hui, il a créé aussi jeune que nous le voyons, 100 emplois. Il a une diversité de fabrication avec des produits locaux et nous n'en demandons pas mieux. Et c'est en même temps que nous lui donnons ce prix, c'est en même temps sa certification pour faire partie de la cour des grands. Le Conseil national indique par son action que le gouvernement est sur la bonne voie, celle de la promotion d'une jeunesse entrepreneuriale dans une vision qui est claire. Il s'agit de structurer l'émergence d'une jeune classe entrepreneuriale dans notre pays. Et ce jeune qui est un pur produit Faïège, un mécanisme que l'État togolais a mis en place pour accompagner et les promoteurs, les porteurs d'idées d'entreprise, les suivre, les encadrer et les amener à la croissance. Nous ne pouvons que dire merci au patronat qui célèbre l'excellence entrepreneuriale.
La secrétaire d'État auprès du président de la République chargée de la finance inclusive et la conseillère spéciale du chef de l'État ont chacune félicité le jeune chef d'entreprise pour son talent et savoir-faire au service de la jeunesse. Elles ont aussi salué la démarche du CNP qui cadre bien avec la politique entrepreneuriale du chef de l'État, à savoir accompagner, promouvoir et valoriser le génie créateur des jeunes Togolais. Bessin Komlan est dans la production agroalimentaire. Grâce à sa société, il a mis sur le marché plusieurs produits made in Togo, à l'instar de la boisson Champizo fabriquée à base du champignon. À ce jour, il a créé plus d'une centaine d'emplois, contribuant ainsi à la réduction du chômage et à la précarité au Togo. Le colloque international sur la pratique de l'arbitrage et de la médiation dans l'espace OADA s'est ouvert ce jeudi à Lomé. Les professionnels de droit des affaires font une relecture de la réforme du 23 novembre 2017 pour amener tous les praticiens à une même compréhension de cette réforme. Il est question pour eux de donner une meilleure protection aux investisseurs et rendre l'espace OADA plus compétitif au plan international. Le compte rendu avec Arnaud Kili. En droit des affaires, l'arbitrage et la médiation rassurent les investisseurs qui pourront trouver satisfaction en cas de litige. Les praticiens du droit des affaires de la zone OADA en colloque à Lomé font une relecture de la réforme du 23 novembre 2017. Un an après l'introduction de nouvelles mesures de simplification des procédures, les participants vont mesurer les incidences de cette réforme. De l'arbitrage dans l'espace OADA vient corriger un certain nombre de lacunes qui existaient dans le premier texte qui a été adopté relativement au droit de l'arbitrage dans l'espace OADA. Non seulement il y a eu une amélioration, une révision en profondeur du premier texte, mais le législateur OADA a jugé nécessaire d'adopter un nouveau texte qui concerne maintenant la médiation. L'objectif du colloque, c'est d'amener les praticiens de l'arbitrage dans l'espace OADA à travailler avec les outils de la réforme pour essayer d'avoir une même lecture, une même compréhension de la réforme. Dans l'ancien texte, on n'avait pas tous les outils nécessaires pour permettre cela, recourir au juge d'appui pour aider à dénouer les obstacles. Il est question d'avoir une même compréhension des textes pour une harmonisation des procédures de règlement des contentieux dans l'espace OADA. La gestion efficace et en temps réel des litiges commerciaux permettra à la zone d'être plus attractive aux affaires. Le gouvernement togolais s'est engagé à améliorer le système éducatif dans notre pays, et ceci grâce au renforcement des capacités du corps enseignant. Et depuis hier, des experts sont réunis à Lomé pour valider des offres de formation des enseignants du secondaire dans les universités publiques du Togo. De quoi s'agit-il concrètement? Les explications avec ce reportage de Ulrich Améga et Patrice Bocor. Désormais, les curricula ou les offres de formation de brevets de techniciens supérieurs BTS et de licence dans les établissements privés d'enseignement supérieur vont être harmonisés au Togo. Des réformes engagées par le ministère en charge de l'enseignement supérieur en collaboration avec les acteurs du secteur en vue de pallier les manquements observés tant sur le plan formation et organisationnel des examens. Une situation due à l'absence des curricula officiels mis à jour par le ministère de l'enseignement supérieur. À l'état actuel, eh bien, les curricula diffèrent d'un établissement à un autre. Ça veut dire que pour des gens
qui sont censés avoir le même diplôme, il n'y a pas le même contenu. Évidemment, vous allez comprendre que ça pose quelques problèmes. Voilà. Et il se fait que comme ce sont des diplômes d'école, eh bien, il y a le problème de la surveillance et des conditions dans lesquelles les évaluations sont faites et les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés. Les États généraux ont mis en exergue un certain nombre de déficits au niveau des programmes qui étaient appliqués. Et des recommandations claires ont été faites pour aller dans le sens de l'amélioration. Aujourd'hui, nous sommes heureux et nous saluons avec beaucoup de joie et de ferveur cette initiative du ministère pour donc l'harmonisation et la refonte des curricula. Un processus qui s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre des recommandations du plan sectoriel de l'éducation révisé en janvier 2014 vise l'assurance et la qualité de l'enseignement. Ici, précisément, il s'agit de l'enseignement supérieur privé qui vise à moderniser les offres de formation des BTS et de licence, mais aussi et surtout à harmoniser le contenu des formations, c'est-à-dire les curricula, les harmoniser dans leur ensemble, de façon à aboutir au final à des licences nationales dans les différents domaines, pas des licences délivrées simplement par les établissements. Avoir des offres de formation beaucoup plus en adéquation avec les exigences du marché du travail. Des avancées qualitatives dans les efforts du gouvernement pour offrir irréversiblement un enseignement de qualité aux apprenants pour un Togo émergent de demain. Et toutes nos excuses, vous venez donc plutôt de suivre le lancement de l'harmonisation des curricula au niveau des formations en BTS et licence. Nous reviendrons sur la formation des enseignants du secondaire dans les universités publiques du Togo dans nos prochaines éditions. La collaboration sécuritaire entre Lomé et Cotonou est au beau fixe. Les forces de sécurité togolaises ont mis la main sur 13 présumés malfrats recherchés par les autorités béninoises. Et ces malfrats viennent d'être remis à Interpol Bénin. Le compte rendu avec Adolphe Paca. Le phénomène fait la une des réseaux sociaux depuis quelques jours au Bénin et au Togo. L'affaire Gaiman n'est plus un secret. La police togolaise vient de mettre la main sur 13 présumés, tous jeunes, dont l'âge est compris entre 19 et 29 ans. J'ai quand même avoué aux autorités qu'il fut un temps, je faisais un peu des petites transactions en ce qui concerne la fraude. Les amis nous ont appelés, ils étaient à Ditogo, mais donc nous on est partis, ils étaient sur place avant nous. Oui, c'était une résidence qu'ils avaient louée. Oui, je suis Gaïman. Vous faites quoi en tant que Gaïman? C'est un truc qui se passe sur l'ordinateur. Gaïman, un jargon qui désigne ceux qui commettent de cybercrimes et de crimes de sang. Le phénomène s'est développé ces derniers temps au Bénin et les présumés coupables tentent de s'abriter au Togo, créant ainsi de la psychose au sein de la population. Depuis quelques jours, l'actualité est dominée par des informations selon lesquelles certains Béninois ont fui leur pays pour se réfugier au Togo afin d'y commettre des crimes. Sur instruction des plus hautes autorités,
sécuritaires de notre pays et en collaboration avec la police béninoise, la police togolaise a procédé aux enquêtes et a interpellé au total 13 présumés délinquants. Lorsqu'ils ont été interpellés, la police a procédé aux perquisitions. Et les perquisitions nous ont permis de découvrir des objets et des indices en lien direct avec des infractions qui ont été commises au Bénin. Au titre de ces objets, 4 statuettes couchées sur un linceul blanc. Tradition ou mysticisme, et seuls peuvent répondre. Le bureau Interpol de Lomé a procédé à l'extradition de ces présumés malfrats et de leurs objets à Interpol Cotonou, conformément aux accords de coopération transfrontalière en matière criminelle. Je crois que c'est le signe de la vitalité de la coopération entre nos deux polices. Ça, c'est à saluer. S'agissant de l'effectivité de tout ce qui est dénoncé sur les réseaux sociaux au Bénin, je peux vous rassurer que les enquêtes se poursuivent dans notre pays. C'est vrai que plusieurs personnes ont été interpellées et des objets en lien avec le charlatanisme, la pratique du fétiche et autres. Il y a plein de choses qui ont été saisies, mais de façon scientifique, nous n'arrivons pas à faire le lien avec la cybercriminalité. Ce qui est certain, pour démontrer que quelqu'un est cybercriminel, on part des appareils, des téléphones et ordinateurs utilisés. Et ça, c'est facile à prouver. Mais utiliser par exemple un fétiche pour commettre ce genre d'infraction à l'étape actuelle du développement des technologies, on ne peut pas de façon péremptoire l'affirmer. Mais nous avons quand même interpellé des individus et nous sommes en train de mener des investigations qui nous permettront, le moment venu, de conclure qu'effectivement des individus ont été sacrifiés. Et si c'est le cas, je crois qu'à travers la police togolaise, vous aurez les informations. Difficile de prouver scientifiquement ce genre de crime de sang. Et la police tient à préciser à ce stade le caractère de présomption de ces individus. Au même moment, elle insiste sur la vigilance des populations. Nous rassurons nos populations pour leur dire que nous allons continuer avec la police béninoise à approfondir nos investigations et à démanteler tous les réseaux criminels qui peuvent opérer sur le territoire togolais dans le souci de protection de nos populations. Mais il faudrait que la population elle-même contribue à aller jusqu'au bout de ces enquêtes en fournissant des renseignements aux forces de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, c'est le Togo qui préside la CEDEAO. Et nous sommes déterminés avec nos autorités à lutter par tous les moyens contre ces réseaux criminels qui veulent opérer chez nous ici et
l'espace CEDEAO. Les deux polices se sont montrées déterminées à traquer ces réseaux de criminels et comme le dit l'adage béninois, un malfaiteur ne peut se cacher dans un champ de haricots indéfiniment. La République du Sénégal a célébré hier 4 avril le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et partout à travers le monde, la diaspora sénégalaise s'est souvenue de cette journée. Au Togo également, l'événement a réuni les membres du gouvernement togolais, les corps consulaires et diplomatiques et la représentation diplomatique sénégalaise au Togo. C'était hier soir. Le compte rendu avec Augustin. Le Togo, aux côtés de la représentation diplomatique sénégalaise, pour célébrer le 4 avril la fête de l'indépendance de la République du Sénégal. C'est le 58e anniversaire et tous en union avec le peuple sénégalais ont remémoré ces instants solennels de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Moment de joie empreint de souvenirs, mais aussi de sacrifices. Et l'émissaire de la diplomatie sénégalaise au Togo s'en est inspiré pour le renforcement des valeurs de liberté et de coopération avec le Togo. Le thème pour la célébration de l'indépendance de cette année porte sur la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale. Le Sénégal, certes, bénéficie d'une présence dans presque toutes les instances internationales où il joue un rôle assez important. Et il fait partie des plus grands contributeurs au sein des missions de maintien de la paix dans le monde. Et c'est un grand honneur donc pour moi de le représenter ici, dans un pays frère et ami comme le Togo, où l'hospitalité et la solidarité sont une bienheureuse réalité, à côté de l'inébranlable tolérance de son peuple. Voilà qui explique fort heureusement la bonne réputation dont jouit le pays et qui fait de Lomé, la capitale, un hub privilégié où se tiennent régulièrement beaucoup de rencontres internationales d'une extrême importance. Il s'agit de deux peuples qui partagent presque la même histoire et qui ont des aspirations identiques, la paix et le développement économique. Les deux pays ont également les mêmes convergences de vues sur les grands défis de l'heure, notamment la sécurité, l'éducation et l'intégration continentale. Et Lomé s'engage à œuvrer avec Dakar pour le renforcement de cette coopération. Toute cette harmonie et cette complicité entre nos deux pays ne sont en fait que des signaux qui nous exhortent à raffermir davantage nos relations de fraternité, à travers notamment une coopération plus active et plus diversifiée. S'agissant de la nécessité pour nos deux pays de conjuguer nos efforts pour rehausser le volume des échanges commerciaux. Je salue à sa juste valeur le rapprochement de nos chambres de commerce et d'industrie et me réjouis de toute l'émulation positive qui se met en place autour de la revitalisation des échanges commerciaux et culturels entre nos deux États. La première session de la commission mixte de coopération entre le Togo et le Sénégal
constituera une étape décisive vers la nouvelle ère de notre coopération. Cette fête est célébrée pour la première fois au Togo depuis la mutation du consulat général en ambassade du Sénégal près le Togo. Une volonté de rapprochement entre les deux pays qui va se consolider prochainement par la mise en place d'un cadre juridique de coopération dans les domaines clés tels que l'éducation, le commerce, l'agriculture, de même que la culture. Vous suivez sûrement depuis quelques temps maintenant l'émission musicale des Voix Afrique francophones sur Vox Africa. Et vous avez découvert notre compatriote Victoire Biakou qui franchit les différentes étapes grâce à sa belle voix. Et nous sommes sur ce plateau ce soir avec un membre du comité de soutien donc de Victoire Biakou, Monsieur Guy Watson. Monsieur Watson, bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons tout à l'heure avec vous donc pour découvrir justement l'épreuve finale, on va dire comment nous mobiliser pour pousser Victoire à la phase finale. Mais je vous laisse découvrir celle dont on parle, Victoire Biakou, dans sa dernière prestation dans des Voix Afrique francophones. Idisika frafinyela Idisika watafe Watiti kambi Abado Idisiki jolo Ikana fo Wikelele Aloila sila lombe Ombe de sikola Dunyaro Ikana makololi keboto Ikana makololi keboto C'était donc Victoire Biakou dans tous ses états. Alors, Monsieur Watson, nous sommes avec vous. Vous êtes le membre du comité de soutien justement de notre compatriote. Alors, dites-nous maintenant, quelle est la prochaine étape pour Victoire? La prochaine étape, c'est l'étape de la finale qui se fera en 3 étapes, en 3 grands shows qui seront en live sur Vox Africa. Ah. Ouais. Maintenant, il est question de la finale, mais je crois, j'ai cru comprendre qu'il faut une certaine mobilisation, on va dire même une mobilisation nationale pour soutenir Victoire. Oui. Comment cela va se faire? Bien avant de dire ce qui va se passer, c'est d'abord pour dire, à cette étape, ce n'est plus une question de Victoire Biakou, mais c'est une question de tout le Togo et de tous les Togolais du pays et de la diaspora. Elle représente le Togo. Elle représente le Togo et c'est une question de patriotisme à cette étape. Et
si vous voulez voir, vous voulez pousser victoire à la victoire, il faut aller dans le menu message de votre téléphone, vous composez le V12 que vous envoyez au 5052, que vous soyez sur Togocel ou que vous soyez sur Move. Et si vous êtes hors du Togo, si vous n'êtes pas par exemple au Cameroun, vous faites V12 que vous envoyez au 9112 sur les réseaux Orange. Si vous êtes en France, c'est tous les réseaux. Vous envoyez V12 au 71 415. C'est tous les réseaux. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez V12 que vous envoyez au 77 20, toujours les réseaux Orange. Et si vous êtes au Mali, vous envoyez V12 au 37 22 222. Autant pour moi, toujours le réseau Orange. Si vous êtes en RDC, vous tapez V12 que vous envoyez au 303, toujours Orange. Si vous êtes au Sénégal, vous envoyez V12 encore au 303 avec le réseau Orange. Si vous êtes au Togo, je l'ai dit déjà plus tôt, c'est le V12 au 50 52, Togocel et Move. Et si vous êtes au Gabon, vous mettez V12 que vous envoyez au 41 41 avec le réseau RTL. Si vous êtes au Congo-Brazza, c'est V12 au 11 11, le réseau toujours RTL. Vous êtes au Burkina Faso, vous envoyez 300, vous envoyez V12 pardon au 300. C'est toujours le réseau Orange. D'accord. Alors, on a compris. Est-ce qu'une personne peut... On doit voter combien de fois pour soutenir Victoire? Une personne vote combien de fois pour soutenir Victoire? Une personne peut voter jusqu'à 1 milliard de fois. Vous prenez votre téléphone, vous avez 1 million de crédits, vous voulez dépenser tous ces 1 million pour voter 1 million de fois Victoire en envoyant le V12 au 5052. C'est faisable. Et disons le prix du SMS est à le coût du SMS est seulement 100 francs CFA. 100 francs CFA, ce n'est pas trop cher pour pouvoir soutenir Victoire. Ouais. Alors si on veut voir, donc disons le Togo remporter Voice Afrique francophone édition 2018, abusons donc du téléphone. On va faire le V12 au 50-52 au 50-52 qu'on envoie que ce soit sur Togocel ou Move pour voir donc le Togo remporter Voice Afrique francophone. Merci beaucoup Monsieur Watson. Merci. Permettez-moi de remercier quelques personnes à savoir Togocel, Move, le ministère de la Culture, tous les médias qui nous ont accompagnés, en l'occurrence la TVT, et aussi toute la population du Togo et de la diaspora. Encore une fois, merci. Merci beaucoup et en disant que nous comptons sur nous-mêmes pour voir Victoire, pousser Victoire à la victoire, on va dire. Merci beaucoup, Monsieur Watson. C'est moi qui vous remercie. Et nous poursuivons cette édition. Notez que à Godrafo, à Nécro, à Clacou et en Foin sont les 4 localités de la préfecture des Lacs dans lesquelles viennent d'être installés les bureaux communaux et cantonaux du parti Union pour la République. Une démarche qui veut permettre de remobiliser les militants et sympathisants en vue d'asseoir les idéaux du parti pour un Togo de paix. Le compte rendu avec Sonia Ménico. À Godrafo, à Clacou, dans la préfecture des Lacs, 2 localités qui ont connu l'installation officielle des comités de base du parti Union pour la République. Ces comités ont désormais pour mission d'animer la vie politique du parti dans ces localités et œuvrer pour asseoir les idéaux de cette formation politique. À Néro et à Anfoin, la délégation s'est prêtée au même exercice. Cette démarche intervient après l'installation du bureau préfectoral uni LAC. Nous avons élu le bureau communal, les bureaux cantonaux et
mais de même pour les femmes que pour les jeunes. C'est des structures que nous mettons en place. Avant, le parti était représenté dans chaque localité par des points focaux. Mais maintenant, nous voulons mettre des structures appropriées au niveau des cantons et des communes, des villages. La délégation a une fois encore invité les bureaux installés à la culture des valeurs de paix, de vivre ensemble, de la tolérance et de la cohésion sociale. Des valeurs prônées par le président national du parti. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons donc la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir. Et Claude, le premier rendez-vous de la page des sports de ce mois d'avril sera consacré donc au sport roi. Et nous nous rendons maintenant donc à Dalavé où la fête d'Oudjalozan a connu son apothéose dimanche dernier avec la finale de la coupe organisée à ce effet. Effectivement, Anita, dimanche, nous avons voulu se faire compter cette finale qui a opposé l'équipe d'Apenigbe à celle de Vové. Et c'est le capitaine heureux d'Apenigbe qui a soulevé le trophée mis en jeu après la victoire de sa formation 2-0. Jean Kofi et Dédi. D'Oudjalozan 2018, en dehors des manifestations culturelles, le sport avec la finale du tournoi de football qui a réuni 12 équipes du canton de Dalavé et de ses environs. Face aux jeunes d'Apenigbe en jaune, l'équipe de Vové en vert a tout simplement perdu ses repères. En première comme en deuxième période, les Verts ont cherché en vain leur fond de jeu. Apenigbe, qui n'en demandait pas mieux, a étalé son savoir-faire et a fini en toute beauté sur la marque de 2-0. Organisé pour permettre un épanouissement des jeunes et pour poser les bases de développement du canton de Dalavé, le tournoi a vu toutes les équipes participantes repartir avec des prix. Quant à l'équipe d'Apenigbe, elle garde le trophée de cette première édition de la Coupe d'Oudjalozan tout en espérant rééditer l'exploit l'année prochaine. Et Claude, après Dalavé, retrouvons les gaillards du tournoi de la passion qui se sont retrouvés à Notien pour la 8e édition de leur tournoi. 4 clubs, dont 2 de Lomé, Doyen FC et Kalangbasé, 1 de Notien, Union des Gaillards et 1 d'Atakwame. Matina FC était au rendez-vous. Au final, c'est tout simplement l'esprit de fraternité et de cohésion qui a prévalu. Champion Tuba pour plus de précision. FC en rouge blanc, Kalangbasé en rouge, tous deux de Lomé, Union des Gaillards en bleu, ici de Notien, et Matinal FC en jaune, venu d'Atakwame. Tel est le quator de la 8e édition du tournoi de la passion. Compétition organisée par le club de FC de Lomé qui ne vise qu'à promouvoir l'esprit d'union et de vivre ensemble. Précieux esprit dont l'humanité a besoin par ces temps qui courent. Après les différentes confrontations qui ont vu les 4 clubs se croiser au moins 2 fois, aucun ne l'a emporté, sauf l'esprit de cohésion et de fraternité. C'est devenu une habitude pour nous. On se retrouve pour tisser de nouvelles relations ou bien reconforter d'autres relations. Notre objectif également premier, c'est la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le sport nous fait garder la santé. Il y a des gens, même quand ils vous donnent leur âge, vous êtes surpris. Mais sur le terrain, ils courent et ils font tout. Le football reste un instrument par excellence
de rassemblement et d'union. On s'attendait à une bonne organisation, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de problème. C'était un bon tournoi. Et comme je l'ai dit, le tournoi n'est pas doté de coupe. C'est un tournoi de fraternité. Et seulement, on fait souvent les classements pour voir le gagnant le plus en forme. Et après tout, à la troisième mi-temps, vous savez bien, tout gagnant est gagnant à la troisième mi-temps. On a l'idée de l'arracher encore la compétition. Il ne faut pas que ça se limite seulement aux 4 équipes. On va vouloir inviter 2 équipes et que ce serait dans une autre ville de Lomé, de Togo. Peut-être Lomé ou bien une autre ville carrément. On ne veut pas que ça soit seulement dans une seule région. On peut aussi délocaliser, on peut aller à Soukouté, on peut aller à Lomé, partout au Togo. Et pour continuer à promouvoir cet esprit de fraternité, d'union, si cher, les organisateurs du club de l'AFC ont pensé à récompenser tous les 4 clubs participants. Oui, Claude, une dernière information avant de nous séparer. Oui, Anita, ce sera avec la même ferveur que nous retrouverons nos amis télésportifs samedi à travers sport et détente. Et c'est avec la même ferveur qu'on se retrouvera jeudi prochain. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis aura lieu ce samedi 7 avril 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au 90 91 55 11 ou au 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et dans un communiqué de son côté, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur ces installations électriques ce jeudi 5 avril 2018 aux environs de 15h53, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans les zones et quartiers suivants: Didjolé, Agbalépé Dogan, Collège protestant, Angomé, Adido Adin, Avedji, Léo 2000, Télésou, réserve de la gendarmerie, lycée Agoué Clévé et leurs environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Et voilà, c'est sur ce dernier communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.